Salut à tous et à toutes! Ravie de vous retrouver sur ma chaîne Activichata aujourd'hui pour une nouvelle vidéo beau cantage avec Célai et avec Maddy. allez voir leur chaîne YouTube, je vous les mets en barre d'infos. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très touchy. On va parler de notre rapport avec l'alcool en tant qu'antillais. Alors déjà, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que vous avez commencé à boire pour la première fois? Moi, la toute première fois que j'ai bu un verre d'alcool, je crois que j'avais un truc comme 8 ans. J'avais pas fait exprès. T'es alcoolique, wesh? J'avais pas fait exprès. En fait, j'étais un anniversaire. Il y avait des jus pour les enfants et des boissons pour les adultes. Mais c'était dans les mêmes verres. Et je pensais que c'était du jus de raisin. Ah, tu t'es trompée. Et du coup, j'ai bu, mais j'avais trouvé ça dégueulasse et bizarre. C'est la seule fois dont je me rappelle. Donc, la première fois de ma vie où j'ai bu de l'alcool en mode soirée, fête et volontaire, tout. ouais. Voilà, je m'en rappelle pas. D'accord, mais tu penses que c'était vers quel âge? 16, 17 ans, je pense. Alors moi, j'ai goûté à l'alcool quand j'étais genre en troisième. C'était de la bière Henken. J'ai juste goûté, mais vraiment goûté parce que on était dans un tournoi de foot et tout. À la fin du match, fin du tournoi du coup, on s'est réunis autour d'une table pour manger tout ça. Et mon père avait de la bière et genre, je voulais goûter. Donc je dis à mon papa, est-ce que c'est bon et tout. J'ai vraiment goûté un petit fond et j'ai trouvé ça pas très bon. Jusqu'à maintenant, je trouve pas ça très bon. Mais comme j'ai grandi, mes papilles se sont, on va dire, développées. Et effectivement, je trouve que c'est meilleur maintenant, mais j'avais goûté vraiment à l'alcool à cet âge-là. Cependant, j'ai bu un verre d'alcool, vraiment quand je suis arrivé en Hexagone, du coup à 19 ans, donc l'âge légal, hein, pas comme m'a dit. Le jugement, ça commence. À l'école de commerce de Grenoble, effectivement, mes amis hexagonaux, ils sont un petit peu très joke sur l'alcool, mais pas l'alcool rhum, mais Captain Morgan, vodka, des trucs vraiment pour te bourrer et pour que tu sois bien chat. Donc là, j'ai bu. Effectivement, j'ai bu, j'ai pas aimé, donc j'ai arrêté. Est-ce que vous deux, vous buvez de l'alcool ou vous en buvez jamais? Moi, j'en bois. Ça m'arrive, en fait. C'est occasionnel. C'est occasionnel, c'est toujours à l'occasion c'est festif en fait. Festif. C'est toujours dans un contexte de socialisation. Par exemple, il y a du punch coco. Il y a d'autres punch aussi, mais c'est le fameux punch de Maddy, mon dieu. C'est ton alcool préféré? Le punch coco, est-ce que c'est mon alcool préféré? Un de mes alcools préférés. Oui, c'est occasionnel et c'est pas tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'occasion se présente que je vais boire. Je peux aller en soirée et ne pas être dans un bout où je bois. Et du coup, je bois pas. Tu vois, donc c'est pas systématique. Je suis en soirée, donc je bois. Et toi? Alors moi, c'est le contraire. Effectivement, quand je suis arrivé en Hexagone, on a commencé à me challenger. Donc j'ai commencé à boire pour me plaire en fait, hein, pour être dans le mood. Et en fait, j'ai pris cette habitude-là maintenant de boire quand l'occasion se présente, hein, en soirée, anniversaire et tout. Donc si on va en soirée, je vais boire pour être chad. Si on va pas en soirée, si c'est par exemple un anniversaire, un petit plan posé, tout ça, un jeu de domino, je vais boire, mais voilà, modérément parce que c'est bon. D'accord? Cependant, effectivement, ça arrive que je boive, par exemple, le dimanche pour l'apéro, une petite bière, hein, comme ça. Vous voyez, il fait chaud, machin, nous là, on est avec la famille, cacahuètes, chips, tout ça. Et je bois une petite bière, une petite Desperados pour me désaltérer, mais c'est pas pour le but d'être chat. Mais après, j'avoue que je sais pas qui a tort, qui a raison, mais... le feu. Non, mais j'avoue effectivement que je tiens pas à l'alcool. Donc effectivement, une tête Desperados va pas me rendre bouler, mais je commence à sentir que mon cerveau a besoin d'une petite pause, d'un petit peu de repos. Mais je suis pas alcoolique, hein. Ah, c'est pas alcoolique. C'est vraiment quand l'occasion se présente. Mais je peux boire une bière au travail, par contre. Effectivement, quand on est sur le champ agricole, quand on a passé une dure matinée, on boit une bière. Et ça, c'est mauvais pour la santé. On boit peut-être une bière 3 fois par semaine, à peu près. Ce qui est énorme. Et ça m'arrive de dire non. Mais tu sais, les collègues sont là. Ah ouais, vous sentez tout, machin. Tu bois pas l'alcool. Non. Moi, tu dis au doux, malade. Pour prouver, tu vas. Donc voilà, il y a aussi cet aspect en mode tu veux prouver aux gens que, alors que frère, tu peux pas tenir, tu vois. Et souvent en hexagone, tu voulais prouver que tu buvais pour tenir, et au final tu finis dans les toilettes, alors qu'il fallait juste pas. Dire non. Fallait juste dire non.
on parle du goût de l'alcool. Souvent, quand on parle aux gens, ils disent la première fois que j'ai bu, j'ai trouvé ça dégueulasse. Tout le monde dit ça en général. Donc ça veut dire que à la base, c'est pas quelque chose de bon, mais que c'est en s'habituant qu'on finit par trouver ça bon. C'est quelque chose que vous ressentez aussi? Oui, alors ça dépend des alcools en fait. Et oui, l'alcool pur, c'est jamais vraiment bon. Hein. Le rhum pur, c'est pas top. En tout cas, le rhum blanc, le rhum, le vin, enfin voilà, la bière, c'est pas des choses qui sont agréables au goût. Après, je pense que c'est au-delà de l'aspect gustatif. Je pense qu'on recherche les effets aussi. Et que du coup, déjà, les papilles évoluent. Donc, quand tu grandis, il y a des choses que tu trouvais bonnes que tu n'aimes plus. Et inversement, il y a des choses que tu n'aimais pas avant que tu aimes bien. Moi, ça me fait ça pour le pamplemousse. Avant, je détestais le pamplemousse et maintenant, j'aime bien. Tu vois. Ben, l'alcool, c'est un peu pareil. Donc, je pense que déjà, de 1, quand tu grandis, tes papilles changent. Donc, tu es peut-être moins sensible à cet aspect. Ah, c'est pas bon, j'aime pas. Et puis aussi, tu recherches peut-être les effets. Et donc, du coup, la perspective d'avoir ces effets-là prend le dessus sur le goût, qui n'est pas top. Et puis après, bon, maintenant, il y a des cocktails, des façons d'agencer les différents alcools avec des jus de fruits ou autre chose. Même des fruits qui font que, des bonbons, des choses qui font que, ben, au final, c'est bon, le goût, ça passe. D'accord. Donc, on est obligé d'agrémenter pour que le goût, ça passe. C'est ça. Ça dépend des alcools. Par exemple, le rhum vieux. Tu trouves ça bon? Ça dépend. Le rhum vieux XO, de certaines habitations, enfin de certaines marques, où je sais que la canne est exposée à des conditions climatiques qui font qu'elle est peut-être plus sucrée ou qu'elle a d'autres saveurs. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Il y en a un, je ne vais pas donner la marque parce que je ne suis pas fan de l'histoire, etc. Mais il y en a un de XO où tu sens les arômes et où c'est agréable de le garder en bouche pour sentir les différents. Après, tu prends pas beaucoup et puis c'est rare en fait. Et du coup, il y a certains alcools comme ça où c'est effectivement c'est agréable de deviner quelle saveur se cache derrière soit la céréale ou le fruit ou la plante qui a été fermentée. Donc, au niveau du... Mais ça, c'est un goût, c'est quelque chose que tu peux pas apprécier quand tu as 15 ans, tu vois. Tu apprécies ça avec l'âge. Donc, ça dépend des alcools. Un rhum blanc, ce sera toujours dégueulasse. Un rhum vieux bien... balle perdue pour les producteurs de rhum. Allez, c'est vrai. Un rhum vieux bien vieilli, travaillé, etc., qui a été vieilli dans un bois particulier et tout, pour un palais qui est initié, ou un palais, même pas forcément initié en termes de connaissances intellectuelles, mais qui est sensible aux saveurs, c'est appréciable. Je dirais que l'alcool qu'il y a avec la bière, on va dire, une petite dose, je trouve que c'est bon, effectivement, mais le rhum pur, on va tout ce qui est alcool blanc, rhum, vodka, Captain Morgan et tout, je ne peux pas boire ça pur. Sincèrement, je ne peux. Les gens qui, les rhummiers là, moi je les connais, les gens qui ont mon âge qui me disent ah ouais, tu vas aller boire un blanc, machin, t'es pas un vrai local, c'est faux, c'est dégueulasse. Mais c'est pas fait pour ça en fait. Le rhum blanc c'est fait pour faire des cocktails. Hein. Je sais, mais il y a des gens qui boivent ça comme ça. Voilà, ce sont les rhums vieillis, enfin les alcools vieillis, que ce soit whisky, cognac, enfin rhum que tu bois pur, tu mets dans un petit verre et puis tu bois ça comme les vieux là. L'alcool blanc, c'est l'alcool qui sort direct du fût, quoi. Donc, ça n'a pas été travaillé, donc c'est jamais vraiment bon. Tu vas pas boire ça pur. Les gens qui boivent ça pur, ils ont pas compris. Hein. Bon, pas que je m'y connaisse tant que ça, mais bon, bref. D'accord. Le goût, c'est important. C'est vrai qu'au début, un hexagone, voilà, comme j'ai dit, je voulais montrer que mais le goût m'a vite rattrapé. Je ne peux pas boire un truc que je n'aime pas. Et un truc trop fort, par exemple, si je fais mon petit punch, je vois que à l'odeur, mon nez commence à trembler, je rajoute un petit peu de citron ou de sucre. Mais je ne bois pas pour boire, pour être saoulé. Il faut que ce soit un minimum bon. C'est pour ça que, voilà, quand on va en soirée, par exemple, on fait un crase avec du jus d'orange, jus de goyave, tout ça, quoi. Une bonne dose de jus. Comme ça, ça passe mieux. Mais le meilleur alcool pour moi, je ne sais pas si c'est la question, mais c'est le planteur. Le planteur, quand il est bien sucré, bien multivitaminé, on ne sent pas du tout le goût de l'alcool, c'est super traître, mais c'est machallah. Mais alors pourquoi ne pas juste boire un jus de fruits avec tout, enfin le planteur mais sans alcool? Parce que le planteur a un petit goût d'alcool en plus, qui est
très léger, tu le sens. Et en plus, bon, ben, les effets du planteur, c'est que voilà, tu es bien, tu as une petite hype. Mais ça, c'est un petit. C'est différent du jus, vraiment. Tu Mhm. sens l'alcool, mais c'est vraiment pas du tout fort. Et Mhm. c'est agréable en fait. Ça ajoute une petite saveur. C'est comme le rhum dans les gâteaux. D'accord. Tu vois, ça ajoute un petit truc à la boisson qui fait que, comme le gingembre, tu sais, ça pique un peu. Ben, l'alcool dans les cocktails, c'est un peu pareil, je trouve. Est-ce que vous avez déjà bu pour rechercher l'effet de l'alcool? Oui. Et c'était quoi Oui. alors cet effet recherché? Pas que je sois complexée ou autre, mais toutes les normes qui feraient que ça, tu serais bridé en termes de socialisation, ben, ça te permet d'outrepasser ça plus facilement. En sachant D'être que plus même- sociable, Ouais, ça dépend des effets. d'oser plus de choses, peut-être danser en plein milieu de la piste alors qu'il y a 3 autres personnes. Exact. Alors voilà, Chose c'est que tu ne ça. ferais pas. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que j'accuse Jacques. les hexagonaux de Et Grenoble. là, Je n'arrive quasiment plus à m'amuser si je bois pas d'alcool. En Ah. soirée, en tout cas, Ah, pas moi, quelque par la contre. propre machin, sans alcool. Et là, Maintenant, il faut que je boive au moins un verre pour avoir une petite hype, pour me dire, là, je peux m'amuser. Sauf si vraiment, il faut que j'attende 2 heures que la soirée que soit la chaude soirée à fond. soit chaude C'est pour ça. me dire. Et c'est ça que. en fait, c'est c'est ça, un- tu rentres plus facilement dans la soirée quand t'es alcoolisé Mhm. que quand t'es pas alcoolisé. Tu sais, quand tu arrives en soirée, les gens sont debout là. Et puis ils attendent, je sais pas, on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures que... Même si le son est déjà bon, hein, il y a déjà de quoi t'amuser, mais t'attends et tout. Et quand t'arrives et que t'es déjà un peu alcoolisé, parce que Tu t'as vois. fait un before ou autre, Ploup. direct en fait, tu kiffes ta musique, tu te poses pas la Oui, question de si on va te regarder ou pas. Voilà, c'est ta relation, toi, avec la musique. Ou toi, moi, c'est la musique, mais s'il y a d'autres gens qui ont d'autres façons de s'amuser en soirée, en socialisant avec d'autres personnes, je sais pas. Mais voilà, tu rentres plus facilement dans la soirée, je trouve, quand tu as bu déjà. Oui, l'alcool donne une hype, c'est certain. Ça donne une hype et c'est pour ça qu'on te dit à consommer avec modération parce que ça cause des problèmes pour le foie. Mais ça donne une bonne hype qui te fait passer une bonne soirée. Mhm. Après, c'est à toi de doser ta hype parce que des C'est fois, ça. tu veux être hype et puis tu devais hype. Par exemple, ça m'est jamais arrivé de vomir et ça m'est jamais arrivé de faire un blackout ou d'avoir tellement bu que je me rappelle pas ou que je fasse un coma éthylique ou que je me sente mal en fait. Ça m'est jamais arrivé. Et en fait, à chaque fois que c'est trop, ton corps sature et tu sais, l'odeur te dégoûte. Tu peux pas en fait boire. Franchement, moi j'estime que pour arriver au stade où tu fais un malaise, où tu te sens mal, il faut forcer, vraiment. Parce que en fait, c'est comme pour Tu tout. n'as pas écouté les signes de ton Voilà, corps. c'est genre. ça. C'est ça. Moi, j'ai pris 2 cuites dans ma vie. La première, effectivement, je me suis surpassé. C'était au Mexique. Donc, Je me j'avais suis bu. surpassée. J'avais bu la tequila, tout ça, les machins mexicains. Et du coup, les Mexicains, tu sais, ils te donnent le cabao. Et bon, voilà, c'était l'effet de groupe, la petite pression sociale, on va dire. Donc là, c'est ma faute. Enfin, c'est de leur faute, non d'ailleurs, c'est de leur faute. Mais la fois où c'est de ma faute, c'est effectivement, voilà, comme tu m'as dit, qu'on va en soirée, on est déjà hype, on est déjà content. Sauf que les vigiles n'aiment pas ça parce que quand on va en soirée, on est déjà hype. Ouais, c'est Ils qu'ils font vont pas rentrer. vendre. T'arrives, bonjour. Tu sais, quand t'es comme ça tout droit là, genre, Essaie de t'essaies faire genre. Là, Tu te tu concentres vois, fort, tu te concentres fort. il voit que tu es dans une hype énorme, mais quand tu as une petite dose d'alcool dans le sang, quand tu arrives en soirée, après tu bois encore un petit verre, là tu es bien, le problème c'est que tu veux encore boire. Effectivement, cette soirée-là c'était à Paris, j'avais voulu trop rentrer dans la soirée, quoi, et puis dès le début, j'avais mal au ventre. Puis voilà, donc du coup, la soirée, je l'ai passé assis sur un canapé à regarder les gens. Je me souviens que pour le zouk, une fille m'avait demandé, mais moi j'ai mal au ventre, et j'avais déjà marché 3 fois, hein, mais j'avais mal au ventre. Mais je voulais pas partir parce que je pensais que ça allait passer. C'est pas passé du tout, c'est passé genre le lendemain. Et elle m'avait demandé, et moi j'étais toujours un petit, j'ai dit, ouais, pas de soucis. J'ai marché sur ses pieds. Quelle horreur. Catastrophe naturelle. Elle m'a dit merci. Je dis Ce sera de rien. De rien. Et voilà, et du coup là, je me suis Quand elle te lâche au milieu là, du elle m'a son, c'est que foutu, c'est ouais. pas bon. Hein. Justement, le fait que ça désinhibe, que ça rend plus social, etc. Moi, je connais des gens qui sont très fêtards, qui vont beaucoup en soirée et qui consomment pas mal d'alcool pour justement
profiter au maximum de la soirée. Et ces personnes, quand elles se présentent elles-mêmes, elles ont l'impression elles disent ouais, moi je suis quelqu'un d'hyper social, je suis quelqu'un machin. Et je me dis mais en fait, est-ce que tu n'es pas en train de confondre ta propre personnalité avec la personnalité que te donne l'alcool? Est-ce qu'on risque pas de s'attacher à cette personnalité qui n'est pas la nôtre et du coup de devenir encore plus accro à cette boisson? J'ai l'impression qu'il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Là est le problème, et là, c'est là où le bas blesse. Lorsqu'on boit, effectivement, on est dans une hype, donc on est social. Par exemple, si on veut gérer quelqu'un, ben, on va boire, on va se dire, ah, ça sera plus facile, si jamais je me tape la honte, au moins je suis alcoolisé, c'est pas grave. Et le problème, c'est que quand on va voir la personne, on est plus détendu, plus joyeux, plus ceci, plus cela. Effectivement, quand finalement on arrive à conclure, on prend le numéro, le Facebook, l'Instagram et tout, et bien après qu'on se revoit, même pas en message, on est peut-être plus la même froid. Personne. Quand on se revoit, là tu es vraiment stressé parce que tu n'as pas bu de l'alcool, sauf si pour chaque date tu veux boire, hein. Mais bon, au deuxième date, là, un truc formel, tu n'as pas bu de l'alcool, tu vas voir la personne et tu vas être toi-même. Et là, peut-être que ça peut passer au cassé parce que si quand tu es alcoolisé, tu es toi-même un petit peu plus sympa, mais par contre si tu es alcoolisé, tu es différent complètement, là, le deuxième date, enfin le premier date formel, ce sera bon parce que la personne a directement voir que t'es pas bon. Après, si dans les deux cas, les deux sont alcoolisés, ça se voit pas. Ça se voit moins. En fait, quand je suis alcoolisée, effectivement, je suis plus sociable, plus joyeuse, plus rigolote, plus. Enfin, voilà. Mais est-ce que je m'attacherais à cette personnalité? Non, parce que en fait, je suis déjà comme ça. C'est juste qu'avec l'alcool, je suis 100% comme ça. Il n'y a pas d'autre retrait de ma personnalité qui sort, tu vois. Si tu veux pas être alcoolisé en faisant tes démarches, en allant à la banque, ce que tu veux, on la vie de tous les jours, quoi. Sauf que justement, c'est là la limite où les personnes qui réalisent qu'elles sont sympas quand elles sont alcoolisées, peut-être qu'elles deviennent alcooliques. Parce que c'est ça, ouais. À ce moment-là, elles se disent, si elles sont appréciées qu'à ce moment-là. J'ai envie, même une petite bière chaque jour, c'est une addiction. Et effectivement, c'est très difficile après de redevenir toi-même parce que tu as pris l'habitude de boire de l'alcool tout le temps. Et puis ça coûte cher. Ah oui, faut parler du budget. Donc à boire l'alcool comme ça, on paye en avis 3 € tous les jours. Ça fait 90 € dans le mois, une bière. Après, si tu bois 2 bières, et puis si on ne parle pas du rhum et tout. D'ailleurs, les producteurs de rhum font une belle marge, une belle petite marge. Et même des fois, je trouve que tu t'amuses peut-être mieux, c'est moins dangereux de s'amuser sans alcool qu'avec. Et puis tu gardes des souvenirs aussi, parce qu'il y en a qui des fois ont des blackouts. Pour arriver au stade où tu ne te souviens pas, c'est que vraiment tu as abusé. Ouais, il y a des gens qui boivent jusqu'au coma éthylique. Ouais, parce que tu peux très bien sentir les effets, mais tu n'auras plus de tout. Hein. Mais ça leur fait plaisir de se dire, ah, hier j'ai fait un coma éthylique, ou hier j'ai vomi 3 fois. Comme si il y a une question de une certaine fierté à se dire que j'ai vécu ça. Je pense qu'il y a des gens qui recherchent une expérience de ouf. Ouais, à raconter. Ouais, c'est ça. Parce qu'en soi, je suis désolée, mais c'est super désagréable, les gueules de bois. Oui. Tu te réveilles le lendemain matin, tu as la tête qui tourne, tu as mal à la tête, tu n'es pas bien, tu es fatigué, mais tu n'arrives pas à dormir. C'est pas agréable, en fait. C'est pas quelque chose que tu apprécies. Enfin, il n'y a rien de valorisant. Voilà, non seulement de valorisant, mais de cool, quoi. Donc tu peux même ta journée du lendemain est gâchée parce que tu peux rien faire, tu dois attendre que ton corps évacue, et puis même pour ton organisme c'est pas sain non plus. Donc en soi je pense qu'il y a plus une question d'ego au fait de se dire je vais boire beaucoup pour tomber dans les vapes, pour dire que ouais il m'est arrivé des trucs et tout, pour raconter des histoires, mais factuellement en soi ça n'a rien de positif de vivre une gueule de bois, hein. C'est pas top. En plus de ça t'es vulnérable parce que tu peux moins physiquement tu peux moins te défendre, t'as plus tendance à dire tout ce que tu penses, donc du coup tu révèles les secrets. Ouais, soit tu révèles les secrets, soit tu peux te retrouver en embrouille parce que quelqu'un t'aura saoulé, au lieu de garder de faire preuve de diplomatie, ce que tu aurais pu faire en temps normal sans alcool, tu vas réagir avec impulsivité et t'es dans les problèmes. Pour les femmes, tu peux te faire agresser sexuellement ou pas d'ailleurs, parce que voilà, t'as pas pu te défendre parce que tu étais alcoolisé et que la personne l'a vu. Mais attention, ça veut pas dire que c'était justifié. Non, pas du tout, mais dans le sens où, en soi, t'as plus les boucliers possibles. C'est ça, donc t'es plus social. Enfin,
ça a des effets positifs et puis tu as aussi le revers de la médaille qui fait que tu es plus vulnérable. Donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est en fonction du contexte, je vais boire ou non. Dans un festival, je vais pas boire en mode... C'est trop dangereux. Voilà, c'est dangereux. Et puis, s'il y a un truc, une fusillade et qu'il faut fuir... C'est ça. Dans une fête où tu as l'habitude... Chambal. C'est ça. Exactement. Par exemple, putain, les gens qui ont vu au concert de Travis Scott, là, le truc là, machin, mais putain, ça devait être encore plus chaud, tu vois. M'étonnes. Tu dis, c'est dans ma tête ce qui se passe ou... C'est ça. Ah bah non, je ressens le poids de quelqu'un sur moi. Exact. Dans une petite soirée comme ça où c'est fermé, t'as payé ta place, tu peux... Enfin, voilà quoi. Tu sais que tu peux t'asseoir, tu peux avec, avec des gens que tu connais. Tu peux t'aérer, tu peux sortir, revenir, marcher. Il n'y aura pas forcément d'effet de groupe, de masse, enfin, il n'y a pas de trop de danger. Là, tu peux effectivement. Est-ce que vous avez déjà été responsable d'un ami à vous lors d'une soirée qui était complètement... Alors, j'ai jamais été désigné responsable. Enfin, tu t'es retrouvé, oui. Ouais, mais tu fais attention à une personne. Tu fais attention à une personne que tu vois qu'elle est vulnérable du coup, pour le coup, parce qu'elle a plus vraiment conscience d'elle-même et elle peut plus vraiment... autant responsable d'elle que si elle n'était pas sous effet de l'alcool. Et puis lorsque tu vas en groupe et tout, c'est sûr que tu as des amis que tu connais, tu sais qu'ils boivent beaucoup, qui ne tiennent pas. Moi d'ailleurs, en général c'est moi qu'on gère. Mais bon, si on peut gérer des gens, effectivement, j'ai des amis, je sais qu'ils vont boire beaucoup, donc je suis prêt à les protéger en cas de potentielle vulnérabilité. Après, moi j'ai une copine. Spécifiquement elle, quand elle est alcoolisée, elle dort. Quand elle est debout, quand elle est couchée, elle dort dans toutes les grosses transitions là, elle dort. Et du coup, bon, c'est mieux qu'elle dorme, qu'elle vomisse ou qu'elle aille voir des gens, mais quand je sais qu'elle dort, par exemple, ben, son téléphone, je le tiens, tu vois, je sais qu'elle dort. Si elle a des bijoux, c'est ça, je prends sur elle, bon, il lui reste juste elle et puis son habit. Tu vois, moi, ils volent l'habit, je sais pas. Mais voilà. Moi, ça dépend. Moi, franchement, ça dépend de ce que tu fais quand tu es alcoolisé. Si tu vomis, alors je pourrais pas. Je te laisse. Parce que ça pue. Et ça va me donner envie de vomir aussi. Je ne pourrais pas. Ça m'est déjà arrivé. Ah mon Dieu. Et heureusement qu'il y avait d'autres gens avec nous. Parce que si c'était que moi, je pense que j'aurais pas pu. Avec une copine à nous. C'est qu'elle a vomi dans la rame de métro. On avait dû changer de rame de métro. Oh non, c'est abominable. C'était horrible. Je suis sincèrement désolée. Si tu fais ça, je peux pas. C'est une charge aussi de vérifier que l'autre va bien. Tu peux pas t'amuser. Non, c'est désagréable. C'est des boulets, ces amis comme ça. Bah oui. Moi, j'en ai pas. Je connais pas de personnes qui soient vraiment totalement ingérables en étant sous. Et le pire, c'est quand c'est dans des grands endroits, genre festival ou vidé, carnaval, tout ça, où la personne peut s'échapper. Enfin, en fait, tu la perds de vue et tu sais qu'elle est vulnérable. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça chercher leur meuf ou chercher leur copine, leur pote. T'as pas vu machin. Non, pas... Comment tu vas retrouver la personne en sachant qu'elle est vulnérable, qu'on peut faire n'importe quoi avec elle ou avec lui? Mais j'avoue que c'est... Gérez-vous. Moi, en tout cas, franchement, c'est vrai que je sors pas avec n'importe qui et j'estime, si je n'ai pas encore eu d'enfant, c'est que je n'aime pas m'occuper de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas pour m'occuper de toi. Donc, gère-toi. J'avoue, j'aime pas. Mais j'ai jamais eu à faire ça, à m'occuper d'une personne qui est totalement ingérable. Et moi-même, en étant sous, les rares fois où ça arrive, je m'occupe de moi toute seule. C'est-à-dire que j'ai des réflexes comme ça. Si je sais que je sens que quand l'alcool commence à monter, je vais retirer mes bijoux, je vais mettre dans mon sac, je vais garder mon sac toujours fermé. J'ai des réflexes comme ça. Oui, il faut... si c'est mon ami, même s'il est dans le plus mauvais des états, c'est mon ami, je suis obligé de le gérer. Après, comme je dis, moi on me gère, donc j'ai jamais vraiment eu de me souvenir à gérer quelqu'un. Mais si ça arrive, je sais que ne peut pas, même si tu tout, tu ne peux pas te laisser comme ça, surtout dans les grandes villes comme Paris, où je vois beaucoup de personnes après les soirées. J'ai l'impression que c'est la norme. Tu as 3 personnes qui portent la fille, elle vient comme ça, comme un zombie, jamais vu son Martinique. Elle est vraiment dans un état, mais je me dis, mais heureusement que ses copines sont là. Vous vous êtes déjà senti obligé de boire? Mais on m'a déjà fortement poussé. Mais obligé, non, alors là, non. On n'est jamais obligé à ne rien faire dans la vie. Hein. On est contre. Hein. Parce que c'est la philosophie. Mais je pense que oui. En fait, la pression sociale, c'est comme quand tu es au volant.
on est 5 dans la voiture, gros son, machin, le soleil, la plage et tout. On te dit, t'as une voiture qui roule quand même mollo devant toi, tes amis te disent, mais si, doublez, machin. Alors que c'est toi qui as le volant, tu leur dis, non, c'est risqué, mais tu sais, mais si, t'inquiète, mais c'est au qui niveau volant. Après, il y a un accident, ben, bon, c'est eux qui sont morts, toi t'es pas mort. Mais voilà, c'est la même chose, ils te disent, mais si, bois, machin, t'es pas dans le jeu, par exemple, on veut jouer à des jeux d'alcool, il y a aussi des histoires de jeux d'alcool, citron, les jeux là, la pyramide, tout ça. Tu sais, t'es dans ce type-là imposé, on est 10, 9 personnes boivent, 9 personnes jouent, tu joues pas. Tu vois, ça fait en mode de t'es à l'écart, tu t'intéresses pas et tout, donc tu vas te dire, bon, vas-y, pour leur faire plaisir, je vais jouer. Mais pour jouer, il faut boire. Donc au final, tu es, voilà, t'es jamais obligé, tu peux toujours dire non, mais tu seras isolé. C'est parce que j'ai relou de service quand tu dis non. Ouais. Oui. La meuf qui veut pas jouer le jeu, qu'est-ce qu'elle fait? Après, il y a les alternatives. Tu peux boire de l'eau, du jus, moi, c'est ce que je fais. devant de l'alcool, c'est ça. Mais ça agace les gens parce qu'ils se disent, elle est pas dans le même mood que nous, du coup. Elle va avoir toutes les capacités pour nous juger pendant qu'on est dans un état où on est tous... Voilà, donc t'es mis à l'écart, tu vois. Moi, je ne me sens pas à l'écart, le fait que je boive pas et je veux jouer, je suis même la première à vouloir jouer, mais je veux pas jouer avec cette règle-là, je suis désolée parce que moi, je ne bois pas d'alcool du tout, donc... Toi, tu bois pas par rapport à quoi, au goût? J'ai pas envie d'avoir l'effet, ça m'intéresse pas du tout. Je n'aime pas le goût et il y a une histoire familiale derrière aussi qui fait que j'ai une très 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 mauvaise image de l'alcool. En fait, si tu veux, pour moi... La drogue, l'alcool, c'est la même chose. Okay. C'est vraiment pas un truc... D'ailleurs, je comprends pas qu'on puisse autant diaboliser, par exemple, la weed, alors que l'alcool, c'est légal, on s'en fout. Ouais. C'est autant dangereux, c'est même pire. Addictif. Mais bien sûr. Le nombre de gens qui sont alcooliques, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils le sont, parce qu'ils vont dire, par exemple, non, je bois que quand je suis en soirée. Ben ouais, mais si t'es en soirée toutes les semaines, mon gars, regarde un peu ce que ça fait. Y a un rapport où on est assez hypocrite avec ça, tu vois. On pointe du doigt des gens. Ouais. Les accidents sur la route, c'est beaucoup par alcool. L'effet que tu as, quand moi je fume pas de weed non plus, c'est pas là pour les défendre, mais le fait que tu as moi, entre être en face à quelqu'un qui est bourré et face à quelqu'un qui est déchiré par la weed, je préfère être face à quelqu'un qui est déchiré par la weed. C'est pas du tout le même comportement. Et même quand on voit tous les cas de violence, notamment violence conjugale, il y a beaucoup de fonds d'alcool. L'alcool est quand même quelque chose d'extrêmement dangereux quand on en abuse, et malheureusement c'est difficile d'avoir le curseur. Donc moi effectivement j'en veux pas, j'ai déjà trempé mes lèvres, goûté par curiosité, tu vois, pour voir le goût, mais je n'ai jamais trouvé ça bon. Le truc le moins pire que j'ai trouvé, c'était le rosé, mais pas au point que je boive ça. Enfin voilà, et les faits, je suis quelqu'un qui aime vraiment avoir le contrôle de moi-même. Et autrement, j'en ai pas du tout besoin non plus en soirée. Enfin, je suis assez sociable et tout. Je m'amuse très bien en soirée sans, donc j'ai ni le besoin ni l'envie. J'ai aucun mérite à ça parce que c'est juste, il y a une histoire familiale derrière qui font que mes parents eux-mêmes ne buvaient pas. Donc ça m'a forcément aidé à ne pas boire, tu vois. J'ai pas eu de modèle de gens qui buvaient tout le temps. Donc j'ai pas de mérite et je suis pas en train de juger les gens qui boivent parce que socialement, on est amené à boire. Mais c'est vrai que des fois, je trouve qu'on est jugé quand on boit pas, tu vois. On me demande toujours, mais pourquoi tu bois pas? Faut que je donne une vraie raison. Si je dis j'aime pas, c'est pas suffisant. On va me dire, oh mais t'es encore jeune, ou t'as pas goûté ça. Les gens vont défendre l'alcool comme si c'était leur daronne, tu vois. Sinon ils me demandent, est-ce que c'est par religion? On pense que je suis musulmane ou un truc comme ça. Des fois, je suis même tentée de dire oui, comme ça, je me dis, on va pas me faire chier. Mais non, c'est pas forcément la religion. Et en plus, quand ils pensent ça, ils pensent que du coup, ne pas boire, c'est une contrainte que je m'impose, que c'est une rigueur. Ça un nouveau débat. Et voilà, et que c'est négatif, c'est un truc que je lutte contre, alors que pas du tout, tu vois. Donc, c'est compliqué. Hein. Je pense que, justement, tu fais la comparaison entre la weed et l'alcool. C'est pas... Enfin, dans les têtes, c'est pas... quelque chose de mauvais comme la weed parce que c'est légal. Voilà, tu vois. C'est commercialisé partout. C'est sous plusieurs formes aussi. La weed, c'est une herbe et puis t'as fini avec ça. L'alcool, c'est sous plusieurs formes. Tu parlais du vin, on parlait de la bière, on parlait du rhum, on parlait de la vodka. Il y a différents styles d'herbe. Il y a la skunk, il y a plein de trucs différents. Oui, mais ça... Oui, le fait que ce soit légal joue sur la perception. Il y a les... Ouais, ça reste de l'herbe. Après, tu me diras, ça reste un liquide, hein, mais... Je pense que peut-être que comme c'est sous plusieurs formes, mais à plusieurs degrés aussi. Et puis aussi le fait que l'alcool soit légal fait que c'est sous plusieurs formes. Si là où il était légal, il y a peut-être plus de gens qui auraient fait des choses
créative. Voilà. Ouais, c'est génial. Et puis l'alcool, comme tu dis, pour les gens justement qui n'aiment pas trop, qui ne sont pas très initiés, ils boivent une petite bière. Je crois que dans le panaché, il y a de l'alcool. Je sais même Ouais. pas. Même ça, tu vois, je bois Oui. pas. Ben voilà, ils boivent un petit panaché, une petite dose. Pour se Du dire, cidre. j'ai bu, mais bon, j'ai pas envie de. Et pas dans les trop, gâteaux, tu mets ou pas de l'alcool, tu vois? Non, parce que j'en ai pas chez moi, mais, Mais non. si tu un gâteau, on te dit il y a du rhum dedans, tu vas prendre ou pas? Oui, Ok. c'est genre, tu sais, dans les crêpes, par exemple. Mhm. Non, parce Ok. que ça n'a pas de... non. Ouais. Et après, j'ai l'impression que aussi les hommes ont un rapport différent Ouais. à l'alcool. Moi, j'ai un mauvais souvenir. Mon Dieu, Seigneur. Pas mauvais souvenir, mais j'ai pu observer des comportements qui m'ont déplu et que je trouvais dangereux et inacceptables et irrespectueux dans le contexte des plans bateaux. Hmm. Ça, mais c'est alors ce truc-là, tu peux voir une vidéo dédiée au plan bateau, je trouve que c'est abusé. Ouais, c'est compliqué, hein, honnêtement, de dire non à l'alcool quand c'est socialisant. Ça m'est déjà arrivé d'arriver en soirée et t'as un shot à l'entrée d'accueil. Tu rentres pas si tu bois pas le shot. Ah, waouh, ok. Sauf que moi, je bois pas du tout. Donc, je suis obligée de négocier, dire, en fait, je t'explique, je bois jamais. C'est pas là pour te faire chier, je bois jamais. Ah, ok. Tu casses l'ambiance, tu vois. Tu casses l'ambiance. Ou même, t'es invité à un truc, on te dit, bon, chacun amène une bouteille. Moi, je suis désolée, je vais pas payer pour une bouteille alors que je bois pas d'alcool. Donc, à chaque fois, je précise. Moi, je ramènerai un soft, déjà parce que ça coûte bien plus cher de l'alcool et j'en bois pas. Et pour être sûr aussi que j'ai de quoi boire. Et à chaque fois, je fais exprès d'amener un truc qui ne se mélange pas à de l'alcool, genre du iced tea. Parce que si j'amène un jus, je sais que d'ici 10 minutes, il n'est plus là. Voilà, le jus n'y est plus et moi, j'ai plus rien à boire pendant la soirée. Et mais c'est vrai que c'est inconcevable pour certains que certains ne boivent pas. Souvent, les Antillais, on est affiliés au cliché de l'alcoolique, du soulard qui boit du rhum toute la journée. Qu'est-ce que vous pensez de ce cliché? Est-ce que vous pensez qu'il y a une part de vérité, que c'est vrai qu'on a un rapport à l'alcool voilà, bon, c'est vrai que par exemple, souvent quand tu vas chez quelqu'un, on te sert un verre, mais est-ce que c'est si différent par rapport aux autres cultures? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est faux parce que les Antillais qui disent ça, ben peut-être, c'est pas peut-être borné, mais ils ne voient que ce qu'ils, enfin, ils ne parlent de ce qu'ils, que de ce qu'ils voient, tu vois. En mode, ils sont aux Antilles, ben ils voient qu'aux Antilles, on est alcoolique, donc ils pensent que les Antilles sont les plus alcooliques du monde, alors que dans tous les pays, et je le dis, j'ai commencé à boire en hexagone et pas aux Antilles, dans tous les pays, ben, on boit. Et je pense que quand tu vas en Europe de l'Est, là, Pologne, Hongrie, tout ça, ouais, les Russes et tout. Donc c'est archi faux de dire que les Antillais boivent plus qu'ils sont alcooliques et tout. Juste que comme on a effectivement nos propres alcools, on a une culture. Oui, on a une culture. Notre passé colonial fait aussi que, enfin, je veux dire, on était quand même sur une économie, j'oublie le nom, mais basée sur. Sucrière. Voilà. La banane, le sucre et le rhum. Il y a quand même, je crois qu'il y a une dizaine d'habitations c'est pour ça. sur une toute petite île. Donc il y a beaucoup d'habitations, on va dire, au mètre carré par rapport à ailleurs. Et peut-être que c'est pour ça que ça vient, enfin voilà, je sais pas à quoi. Oui, pour moi, ça vient de là aussi. Ouais, mais quand je regarde, excuse-moi, quand je regarde les gens, quand j'étais voilà, les expériences que j'ai eues, que j'ai pu observer, le rapport à l'alcool que les gens peuvent avoir en soirée et tout, les personnes qui ont les comportements les plus détestables et les plus débauchés. Ouais, débauchés, c'était pas les Antillais. Je suis d'accord avec ça. Désolée, les Antillais, ils tiennent et ils ne vomissent pas, ils sont pas là. Ils ont la limite. C'est ça. Ils ont la limite. Ils tiennent dans le sens où tu peux rencontrer un gars sous. Tu le vois, tu vois pas qu'il est spécialement sous, il se gère quoi. Tu vois. Puis c'est ça, et puis même si voilà. C'est quand tu le vois, vaut mieux que tu te dis ah oui, il a vraiment beaucoup bu. Le gars n'a pas être chiant, relou, ouais, allons se faire un câlin, allons danser. Si, puis ça peut arriver, ça peut arriver. Moi, j'ai beaucoup vu ça dans les soirées entières, dans les soirées des hexagonaux, parce que effectivement, je trouve que quand les hexagonaux ils dansent, ils ont tendance à être brutaux. Tactiles. Ils ont tendance à être brutaux. Débauchés. Brutaux, ouais. Genre. Tout ce qu'ils retiennent chez eux. Ils lâchent là. En temps normal, et puis de façon pas très. Ouais. Voilà quoi. Je suis d'accord. Moi aussi, c'est quelque chose que je constate. Certes, il y a
il y a l'histoire, et c'est vrai que le rhum fait quand même partie du patrimoine, hein, on va pas le mentir, mais je trouve clairement que les Antillais savent mieux boire que par exemple les Français blancs. J'ai déjà allé à des soirées parisiennes de blancs, j'ai jamais vu ça de ma vie. Les gens boivent comme des trous, ça tombe par terre, c'est complètement débauché, filles comme garçons, des gens pas possibles, dégueulasses, écœurants, mais vraiment. T'as des morts de vomi, t'as des mélanges de alors que dans les soirées antillaises, ça arrive que t'aies une fille ou deux dans la soirée qui tu les vois complètement pas bien, mais c'est quand même rare. Et puis, tu les remarques, alors que dans les soirées parisiennes blancs, il y a que ça. Et puis c'est ça, et puis je pense qu'il y a aussi cet aspect de propreté entre guillemets. Je pense que quand tu vas vomir en tant qu'antillais, tu veux le côté. Pudeur. Tu vas dans les toilettes, pour vomir en mi-temps là, et puis des gens marchent dedans. Et pour eux, c'est une soirée réussie en fait. Ouais. Ouais, c'était super, c'était déchiré. C'est vraiment ça. Combien de fois tu as vomi, on te dit 3 fois, ah super et tout, vas-y, t'as la couronne, le roi du pétrole, alors que frère. Puis moi, le pire, c'est les gens qui s'embrassent, frère. Comme tu passes le gars une vomi ou pas, tu t'embrasses. Et puis, la différence. Ils sont, je pense, regarde, dans les soirées à Grenoble, comme j'ai dit, ils étaient violents, ça. Enfin, pour eux, tu vois, je sais pas comment ça s'appelle encore comme un pogo. Je crois que c'est un pogo où tu t'écartes et après, quand le DJ il met la techno, tout le monde se pousse. J'entends un cercle, après tout le monde rentre dans le cercle et puis tout le monde se pousse. Et t'as les gens, et je pense que dans le truc de Travis Scott, ça a dû finir comme ça. Ils ont dû faire un pogo, tout le monde s'est poussé. Et puis celui-là a été piétiné, celui-là est tombé. Il y a eu 6 morts ensuite là. Donc oui, je pense qu'ils sont beaucoup plus violents. Nous, quand on est alcoolisés, c'est beaucoup plus. C'est plus festif. C'est ça, c'est plus festif. Et aussi autre chose, c'est que les Antillais, ils font des soirées dansantes où ils boivent. C'est vrai. Les Blancs, parfois, certains Français, ils font des soirées pour boire. Ils vont dans des bars, ils restent au bar de 20h à 3h du matin, ils ne font que boire. Il n'y a pas de musique pour danser, ils ne mangent pas, ils font que boire. Ouais, on ne peut même pas dire qu'ils parlent, qu'ils discutent de choses intéressantes parce qu'ils sont tellement bourrés qu'il n'y a pas de conversation. Je me suis déjà retrouvée dans des trucs comme ça par rapport aux professionnels pour essayer de m'intégrer. Frère, j'ai passé la pire soirée de ma vie. J'étais en face de gens, leur activité c'était boire, enchaîner. Et moi j'étais là, bonjour. Moi je l'avoue que, effectivement, comme tu dis Maya, je pense que surtout dans les grosses villes comme Paris, Bordeaux, et Montpellier, il y a des bars. En Martinique, le mot bar, j'ai l'impression que c'est encore très peu développé le bar. Il y a des restaurants. Et que ça reste ainsi. Mais tu vois, en plus en hiver, les activités, c'est. Mais ça reste toujours dansant. Par exemple, au Sunset, il y a toujours un DJ. Oui. Au Saint-Patrick, c'est un bar. C'est un bar. Mon Dieu, je fais de la pub pour les gens là. Mon Dieu, c'est un bar. Mais il y a un DJ. Mais oui, il y a toujours un truc qui fait que si tu ne bois pas, tu as de quoi t'occuper. Et puis ce sont ces dernières années qu'on a commencé à avoir émergé des bars en Martinique, le Cloud Rooftop, Madame Kissa là, tu vois. Ouais, et puis c'est aussi, il y a beaucoup de beach bars en mode des cocktails que tu vas. Et puis il y a le côté beach, le côté piscine. Il y a un truc, tu vois. C'est pas dans la rue. Voilà, en fait l'alcool c'est les pistes à la soirée. Il y a un truc, la soirée a une base. Après le trottoir là, t'as des scooters qui passent près de toi, des poubelles, des chiens, des rats. Et puis en fait, de 15h à minuit, on est là, on boit. Qu'est-ce qu'on fait les gars cet après-midi? On va au bar. On va avoir de la bière, on boit 5, 6, 7, le budget de 150 €. Quand tu fais ça tous les samedis, mon gars, étudiant, abominable. Ça monte vite. Hein. Expérience très mauvaise. 0 sur 10 sur TripAdvisor. Alors, est-ce que pour vous, l'alcool fait partie de la culture antillaise? Oui, regarde tout ce qu'on fait avec toutes les dérivés de boissons qu'on fait, les liqueurs, les punchs, les shrubs. C'est vrai. Il y a énormément de boissons qui sont faites à base d'alcool. Même dans les gâteaux, on en met dans les machins. Tu vas chez ta mamie, il y a souvent des jarres avec plein de fruits infusés dans l'alcool, des choses comme ça. Donc, oui. C'est un savoir-faire. Et puis, tu reconnais, même en France, tu reconnais la noce parce qu'il y a toujours un rhum, un truc à te servir au cas où, tu vois. Oui. Alors, pour toi, effectivement, je suis désolé, Maya, mais je ne prêche pas pour ta paroisse, mais peut-être que tu me manques un truc
en ne buvant pas, sans forcément être alcoolisé, mais juste au niveau du goût, je trouve que c'est quelque chose qui est bon. Ça dépend. Enfin, en tout cas, on a l'avantage, c'est qu'on a une diversité dans l'alcool, et oui, pour répondre à ta question, c'est la culture. Au moins pour goûter, tu vois, parce qu'effectivement, Ah, mais je goûte je tout. trouve que c'est. Je n'aime pas. Il y a des alcools qui sont très bons, et voilà, sans avoir pour but d'avoir une hype, mais juste gustativement, te dire, ah ouais, c'est bon, je sais pas, c'est bien. Je trouve que c'est différent du soft, du jus, du soda, etc. Bon, ça n'a pas les vertus pour le corps, mais ça a ses petites qualités, je trouve, donc. Oui, aux Antilles, on a effectivement, comme a dit, une panoplie d'alcools différents, de possibilités aussi, parce qu'il y a dans le métier de mixologue, où les gens commencent à faire un tas de trucs avec des œufs, de la laitue, on va mettre tout de bail dans un cocktail là. Non, mais... Tu disais, bon, toi, quoi, un mixologue, c'est quelqu'un qui fait du cocktail. Oui, mais il y a de l'alcool dans le cocktail. Oui, mais c'est une personne qui va te dire s'il faut mettre 2 centilitres ou 6 centilitres de champagne par rapport à 2 centilitres ou 3 centilitres de Cointreau. Tu vois, c'est par rapport aux saveurs, aux quantités, la façon dont ils vont remuer le truc. Oui, S'ils mais mettent ce tel que je te dis alcool là, c'est avant que- tel alcool, mais c'est pas, Mais c'est pas celui la qui est au cuisine. bar Hein. qui fait le truc, bien sûr que si, celui qui est au bar qui Un fait le mixologue, cocktail c'est pas pour un toi. barman, c'est différent. Bon, bref. Allez sur la fiche l'étudiant si ces métiers ça vous intéresse. Du coup, par Donc rapport- oui, moi je suis d'accord, ça fait partie de la culture. Ah, oui, et je d'accord. respecte le savoir-faire, Oui, l'art moi que aussi. c'est. Et de la même manière, en France, ça fait partie de la culture avec tous les vins qu'il y a, etc. C'est ça. Moi, je respecte l'art. C'est juste qu'il y a une hypocrisie parfois, je trouve, voilà, autour de l'alcool. Et je trouve qu'il y a une pression quand même qui existe à boire. Je trouve qu'on... Ben, en fait, quand tu n'as pas de réticence à boire, je pense que tu la ressens moins. Ah oui, ça c'est sûr. Mais Parce quand tu que, bois pas, tu le tu vois. vas peut-être plus céder. Mais oui, si. J'ai déjà ressenti cette pression-là, effectivement. Même en tant que personne qui ne boit pas de ouf, être en mode non, mais il faut que tu sois sous. C'est sûr que moi, je ne ressens pas le besoin d'être saoul en mode. Tu sais. Et puis des fois, j'ai pas envie. Tu vois, dans la fête, c'est dans les conditions, mais t'as juste pas envie. Effectivement, quand t'as pas envie, on te met la pression avec les jeux, les trucs, les machins, tu vois. Et c'est. Je pense que j'ai l'impression que des fois, c'est parce que les gens veulent qu'il se passe des trucs. Ouais. Et en fait, si tu peux aussi passer une bonne soirée et socialiser normalement, il va se passer des expériences dont tu peux te souvenir, quoi. Donc voilà. Ben, merci beaucoup pour ce débat. Vous voyez, c'était très intéressant de parler de différentes expériences autour de l'alcool. Donc rappelez-vous, vous avez le droit de boire, bien évidemment. Ça fait partie d'ailleurs de plein de cultures différentes. Buvez quand même avec modération. Faites attention à vous, surtout sur la route, s'il vous plaît. On perd beaucoup trop de gens par an sur la route à cause de l'alcool. C'est vraiment grave. Donc faites votre vie, mais en ayant conscience et en apprenant à vous gérer vous-même. Et ne mettez pas la pression sur les gens qui n'ont pas envie de boire du tout, ou sur ceux qui n'ont pas envie de boire ce soir-là. Ils font ce qu'ils veulent, ils gèrent leur soirée comme ils ont envie. Merci. Allez voir leur chaîne, je vous mets en barre d'infos. Bye bye. À la prochaine.